Ne faites plus l'erreur de dépenser votre salaire sans réfléchir. Chaque mois, vous avez une opportunité en or de bâtir votre richesse. Ne la gaspillez pas. Il faut agir dès que vous recevez votre salaire. Robert Kiyosaki a dit « Ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais combien vous gardez. » Aujourd'hui, on va parler comment garder plus et dépenser moins. Le moment crucial du mois, celui où vous recevez votre salaire. Que vous soyez salarié, freelance ou entrepreneur, ce que vous faites avec votre argent, dès qu'il arrive sur votre compte, peut avoir un impact énorme sur votre avenir financier. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour que vous puissiez optimiser chaque euro, éviter les pièges courants et poser les bases d'une richesse durable. Avant de plonger dans les étapes concrètes, parlons de pourquoi c'est si important d'avoir un plan dès que vous recevez votre salaire. Beaucoup de gens tombent dans le piège de dépenser sans réfléchir et à la fin du mois, ils se demandent où est passé leur argent. Le problème, c'est que sans structure, il est très facile de perdre le contrôle. Imaginez votre salaire comme une graine. Si vous la plantez correctement, elle peut devenir un arbre solide qui vous protège et vous nourrit. Mais si vous la gaspillez, elle ne donnera rien. Avoir un plan, c'est comme avoir un jardinier qui s'occupe de cette graine pour qu'elle grandisse de manière saine et durable. Ensuite, il y a un autre aspect, la paix mentale. Savoir exactement où va votre argent vous libère du stress et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Alors, sans plus attendre, passons aux étapes concrètes. Maintenant, parlons des 5 étapes à suivre dès que vous recevez votre salaire. Étape numéro 1. Faites le point sur vos finances. La première chose à faire, c'est de prendre un moment pour évaluer votre situation financière. Combien avez-vous reçu? Quelles sont vos dépenses fixes ce mois-ci? Avez-vous des dettes à rembourser? Prenez 10 minutes pour noter tout ça. Ça peut sembler basique, mais c'est la fondation de tout le reste. Ensuite, vérifiez vos comptes. Assurez-vous que tout est en ordre, qu'il n'y a pas d'erreur ou de frais inattendus. C'est aussi le moment idéal pour consulter vos relevés bancaires et voir où vous en êtes par rapport à vos objectifs financiers. Étape numéro 2. Payez-vous en premier. Maintenant que vous savez où vous en êtes, il est temps de penser à votre avenir. La règle d'or, c'est de payer vous-même en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, mettez de côté une partie de votre salaire avant de penser à vos dépenses. Je recommande de commencer avec au moins 10% de votre salaire. Si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux. Cette somme doit aller directement sur un compte d'épargne ou un compte dédié aux investissements. L'idée, c'est de créer une habitude. Chaque mois, vous construisez votre patrimoine petit à petit. Étape numéro 3. Gérez vos obligations, dettes et factures. Une fois que vous avez mis de côté votre épargne, il est temps de vous occuper de vos obligations. Payez vos factures, vos loyers, vos crédits et toutes vos dettes. Si vous avez des dettes à taux d'intérêt élevés, priorisez-les. Plus vite vous les remboursez, moins vous paierez d'intérêts à long terme. Si vous avez des dettes importantes, envisagez de créer un plan de remboursement. Par exemple, la méthode Snowball consiste à rembourser d'abord la plus petite dette, puis à utiliser l'argent libéré pour attaquer la suivante. Ça donne un sentiment de progression et ça vous motive à continuer. Étape numéro 4. Budgétisez vos dépenses courantes. Maintenant que vos obligations sont réglées, il est temps de budgétiser vos dépenses courantes. Utilisez une méthode comme la règle du 50-30-20, 50% pour les besoins essentiels, loyer, nourriture, transport, 30% pour les envies, loisirs, sorties, shopping, 20% pour l'épargne et les investissements. Bien sûr, ces pourcentages peuvent varier en fonction de votre situation. L'important, c'est d'avoir une structure qui vous permet de vivre confortablement tout en préparant votre avenir. Étape numéro 5. Planifiez vos objectifs à long terme. Enfin, prenez un moment pour réfléchir à vos objectifs à long terme. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans les 5,10 ou 20 prochaines années? Acheter une maison? Partir à la retraite tôt? Lancer votre propre entreprise? Une fois que vous avez vos objectifs en tête, allouez une partie de votre salaire pour les financer. Par exemple,
Si vous voulez acheter une maison dans 5 ans, calculez combien vous devez épargner chaque mois pour atteindre cet objectif. Ensuite, automatisez ces versements pour ne pas avoir à y penser. Parlons maintenant des pièges à éviter. Maintenant que vous savez quoi faire avec votre salaire, parlons des pièges à éviter. Parce que oui, même avec les meilleures intentions, il est facile de tomber dans des habitudes qui peuvent nuire à votre santé financière. Voici les erreurs les plus courantes et comment les éviter. Piège numéro 1. Dépenser avant d'épargner. Le premier piège, et sans doute le plus courant, c'est de dépenser avant d'épargner. Beaucoup de gens reçoivent leur salaire, pètent leurs factures, font leurs courses, sortent avec des amis, et à la fin du mois, il ne reste plus rien pour l'épargne. Pourquoi est-ce un problème? Parce que l'épargne, c'est la base de votre sécurité financière. Si vous ne mettez pas d'argent de côté régulièrement, vous n'aurez pas de filet de sécurité en cas d'imprévu, comme une panne de voiture ou une perte d'emploi. Et vous n'aurez pas non plus les moyens de réaliser vos rêves à long terme. Comment l'éviter? La solution est simple. Payez-vous en premier. Dès que vous recevez votre salaire, transférez immédiatement une partie, au moins 10%, sur un compte d'épargne ou d'investissement. Considérez cette somme comme une dépense obligatoire, au même titre que votre loyer ou vos factures. Ensuite, vous pouvez dépenser le reste en toute tranquillité. Piège numéro 2. Ne pas suivre ses dépenses. Un autre piège courant, c'est de ne pas suivre ses dépenses. Beaucoup de gens ont une idée vague de ce qu'ils dépensent, mais ils ne savent pas exactement où va leur argent. Résultat, ils dépensent plus qu'ils ne le pensent et ils ont du mal à atteindre leurs objectifs financiers. Par exemple, vous pensez peut-être que vous ne dépensez pas beaucoup en café ou en petits achats en ligne, mais au fil du temps, ces petites dépenses s'accumulent et peuvent représenter une somme importante. Comment l'éviter? Commencez par noter toutes vos dépenses pendant un mois. Utilisez des applications de budgétisation ou simplement un carnet et un stylo. L'idée, c'est de savoir exactement où va votre argent. Ensuite, analysez vos dépenses. Quelles sont les catégories où vous dépensez le plus? Y a-t-il des dépenses inutiles que vous pourriez réduire? Une fois que vous avez une vision claire, vous pouvez ajuster vos habitudes de consommation pour mieux aligner vos dépenses avec vos priorités. Piège numéro 3. Les achats impulsifs. Les achats impulsifs, c'est le piège numéro 1 pour ceux qui veulent économiser. Vous voyez une promotion, un vêtement qui vous plaît ou un nouvel gadget technologique et vous craquez sans réfléchir. Le problème, c'est que ces achats sont souvent superflus et qu'ils peuvent rapidement déséquilibrer votre budget. Comment l'éviter? Avant de faire un achat, posez-vous ces questions. 1. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cet achat correspond à mes priorités financières? Est-ce que je peux me le permettre sans compromettre mon épargne ou mes objectifs? Ensuite, appliquez la règle des 24 heures. Attendez une journée avant de faire l'achat. Souvent, vous réaliserez que vous n'en avez pas vraiment besoin ou que vous pouvez trouver une alternative moins chère. Piège numéro 4. Ne pas avoir de fonds d'urgence. Un autre piège dangereux, c'est de ne pas avoir de fonds d'urgence. Beaucoup de gens vivent au jour le jour, sans aucune réserve pour faire face aux imprévus. Mais la vie est pleine de surprises, une panne de voiture, une facture médicale, une perte d'emploi. Sans fonds d'urgence, vous risquez de vous endetter ou de devoir puiser dans votre épargne à long terme. Comment l'éviter? Commencez par constituer un fonds d'urgence. L'idéal, c'est d'avoir 3 à 6 mois de dépenses essentielles de côté. Si ça vous semble trop, commencez petit. Visez d'abord 500 €, puis 1000 €, et ainsi de suite. Placez cet argent sur un compte épargne facilement accessible, comme un livret A, pour pouvoir y accéder rapidement en cas de besoin. Piège numéro 5. Sous-estimer les petites dépenses. On a tendance à se concentrer sur les grosses dépenses, comme le loyer ou les courses, mais ce sont souvent les petites dépenses qui grignotent notre budget. Un café par-ci, un repas à emporter par-là,
un abonnement inutile. Ces petites sommes semblent insignifiantes sur le moment, mais elles s'additionnent rapidement. Par exemple, si vous dépensez 5 € par jour en café, ça fait 150 € par mois, soit 1800 € par an. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cette somme si vous la mettiez de côté ou si vous l'investissiez. Comment l'éviter? Identifiez vos petites dépenses récurrentes et demandez-vous si elles valent vraiment le coup. Par exemple, au lieu d'acheter un café tous les jours, vous pourriez en préparer à la maison. Ou, au lieu de payer plusieurs abonnements streaming, vous pourriez en garder un seul et alterner chaque mois. L'idée, ce n'est pas de vous priver, mais de faire des choix conscients qui alignent vos dépenses avec vos priorités. Piège numéro 6, ignorez ses dettes. Beaucoup de gens ont des dettes, crédits, cartes de crédit, prêts étudiants, mais préfèrent les ignorer en espérant qu'elles disparaîtront d'elles-mêmes. Le problème, c'est que les dettes, surtout celles à taux d'intérêt élevés, peuvent rapidement devenir un fardeau financier. Comment l'éviter? Si vous avez des dettes, faites-en une priorité. Commencez par celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés, car ce sont celles qui vous coûtent le plus cher à long terme. Ensuite, envisagez de consolider vos dettes ou de négocier des taux plus bas avec vos créanciers. Et surtout, évitez de contracter de nouvelles dettes inutiles. Avant de faire un achat à crédit, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire et si vous pouvez vous le permettre. Piège numéro 7. Ne pas planifier à long terme. Enfin, le dernier piège, c'est de ne pas planifier à long terme. Beaucoup de gens se concentrent sur le mois en cours, sans penser à leur avenir. Mais si vous ne commencez pas à épargner et à investir tôt, vous risquez de manquer d'opportunités pour bâtir votre richesse. Comment l'éviter? Fixez-vous des objectifs à long terme, comme acheter une maison, partir à la retraite tôt ou lancer votre propre entreprise. Ensuite, allouez une partie de votre salaire pour financer ces objectifs. Par exemple, si vous voulez acheter une maison dans 5 ans, calculez combien vous devez épargner chaque mois pour atteindre cet objectif. Ensuite, automatisez ces versements pour ne pas avoir à y penser. Une fois que vous avez mis de côté votre épargne, il est temps de penser à l'investir. Mais attention, investir ne veut pas dire jouer en bourse ou prendre des risques inconsidérés. L'idée, c'est de faire travailler votre argent pour vous. Commencez par des options sûres, comme un livret d'épargne ou un compte à terme. Ensuite, vous pouvez explorer des options plus rentables, mais aussi plus risquées, comme les actions, les ETF ou l'immobilier. L'important, c'est de diversifier vos investissements pour minimiser les risques. Si vous êtes cube débutant, renseignez-vous bien avant de vous lancer. Lisez des livres, suivez des formations ou consultez un conseiller financier. Investir, c'est un marathon, pas un sprint. Pour finir, je voulais vous parler des outils qui peuvent vous aider à gérer votre salaire plus efficacement. Il existe des applications de budgétisation, comme YNAB, Mint ou Bankin, qui vous permettent de suivre vos dépenses en temps réel. Vous pouvez aussi utiliser des simulateurs d'épargne ou d'investissement pour voir combien vous pouvez gagner sur le long terme. Et si vous préférez la méthode traditionnelle, un simple tableau Excel peut faire l'affaire. L'important, c'est de trouver un outil qui vous convient et de l'utiliser régulièrement. Conclusion. Et voilà, vous savez maintenant quoi faire dès que vous recevez votre salaire. En résumé, faites le point, payez-vous en premier, gérez vos obligations, budgétisez vos dépenses et planifiez vos objectifs à long terme. N'oubliez pas, la gestion financière, c'est comme un muscle. Plus vous la travaillez, plus elle devient forte. Alors commencez dès aujourd'hui à prendre le contrôle de votre argent. Nous arrivons déjà à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils. Et dites-moi en commentaire, quelle est votre première étape après avoir reçu votre salaire? À très bientôt pour les prochaines vidéos.